Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité, comme chaque midi à Radio VM. Ici Philippe Labrec au micro, très heureux de vous retrouver en ce lundi 28 juillet. Alors que les voitures électriques devaient représenter l'avenir et, à terme, même remplacer les voitures à essence, voilà qu'on observe une baisse des ventes de voitures électriques d'approximativement 45% de 2024 à 2025. De plus, le gouvernement fédéral a l'intention d'interdire l'achat des voitures à essence d'ici 2035, soit demain. Le consommateur peut-il se payer des voitures électriques plus dispendieuses en moyenne? Avons-nous l'infrastructure nécessaire pour répondre à la demande? Pour en discuter, nous recevons, comme tous les deux lundis, notre commentateur et analyste senior chez l'Institut économique de Montréal, Gabriel Giguère. Monsieur Giguère, bonjour. Bonjour Philippe. Avant toute chose, j'imagine que la logique de forcer la transition à l'électrification des transports en est une écologique, donc on veut réduire à zéro les achats de voitures électriques, voitures à essence, pardon, pour diminuer l'émission de gaz à effet de serre. Est-ce que cette politique est réaliste à votre avis? D'abord, en entrée de jeu, il y a plusieurs éléments pour lesquels la politique n'est pas réaliste. La première des choses, et je pense que c'est très simple, on essaie en quelque sorte d'enfoncer dans la gorge des Québécois et des Québécoises, mais également des Canadiens. La voiture électrique, il faut savoir que les deux paliers de gouvernement ont leur réglementation qui oblige, et on y reviendra un petit peu plus tard, mais on voit très, très clairement que l'appétit de la population n'est pas au rendez-vous. Donc déjà, je pense que c'est l'un des plus gros facteurs qui rend le tout difficile à l'adoption des véhicules électriques. Maintenant, on peut parler du manque de bornes de recharge à l'échelle nationale, que ce soit en Alberta, que ce soit en Colombie-Britannique, partout au Canada, on manque de bornes de recharge. La question de l'électricité également refait surface assez rapidement parce qu'on sait que ce type de véhicule-là est très énergivore et dans un contexte où il y a une transition énergétique demandée par les gouvernements dans l'ensemble des secteurs de l'activité, des activités économiques, mais aussi sur le plan du chauffage résidentiel, commercial et j'en passe. On comprend que la demande en électricité, elle est très forte et donc d'ajouter la voiture électrique à tout ce bouquet d'augmentation de demande vient jouer sur le caractère réaliste de la chose. Je pense que c'est assez clair. Donc, ce serait du côté de l'infrastructure que ce serait réaliste. Là, je vais passer au coût pour le consommateur. Mais là, vous me parlez de l'infrastructure, je vais vous poser la question. Quels sont les coûts liés à l'infrastructure nécessaire? Là, vous parlez de bornes notamment, mais vous avez mentionné aussi la production d'électricité qui devrait monter en flèche, là, ou déjà monte en flèche en ce moment. On parle de quoi, là, grosso modo? Quels sont les coûts qu'on peut estimer, non seulement en termes de construction d'infrastructures, mais production d'électricité également? Alors, il y a plusieurs éléments. Si on regarde les bornes de recharge rapidement, ce qu'on constate essentiellement, c'est qu'on a besoin là, de centaines de milliers de bornes supplémentaires d'ici 2040. Et quand on regarde annuellement euh, pas les mises en chantier, mais plutôt les installations de bornes électriques par rapport aux objectifs, en 2024, on n'a pas atteint le 20% de déploiement. Donc, on comprend qu'il y a vraiment une difficulté à atteindre ces objectifs-là pour que ce soit réaliste, l'adoption de véhicules électriques à grande échelle. Puis on parle d'un déploiement de 18 milliards de dollars d'ici 2040 pour les bornes de recharge pour les véhicules. Maintenant, sur la question de l'électricité, très précisément, c'en est une qui est complexe parce qu'on le sait, si on fait exploser la demande avec des véhicules électriques, ça peut augmenter pour certaines provinces de 7% de la demande d'ici 2050 à 15%. 15% de la demande, c'est énorme, là, simplement pour les véhicules électriques. Et donc, la fourchette de prix estimée pour l'augmentation de la production, pour la mise à jour de la distribution et du transport de l'électricité, on pourrait atteindre jusqu'à 294 milliards de dollars. Ça peut être chose aux alentours de 100 milliards. Bref, la fourchette est importante, mais il faut comprendre que ça ne vient pas sans coût. Parce que qui dit augmentation importante de la production d'électricité dit également augmentation du prix de l'électricité payée par les consommateurs, par les Québécois et les Québécoises. Je fais un exemple très concret, mais si on augmente, par exemple, on double la production d'électricité d'Hydro-Québec comme c'est souhaité au Québec, ben on va voir que aujourd'hui, l'électricité qui est produite en 2026 le kilowattheure produit pour une nouvelle infrastructure est beaucoup plus élevé en matière de coût.
que ce qu'on produit pour le grand barrage Robert Bourassa ou pour les vieux barrages qui ont été faits dans les années 90, on parle d'un coût moyen de 2 cents. Aujourd'hui, on est plus à 12-13 sous et ça pourrait augmenter rapidement avec le temps. Donc, on comprend qu'il va y avoir un impact sur le portefeuille des Québécois et des Québécoises. Maintenant, si on va du côté de la consommation, on le sait que ça coûte plus cher un véhicule électrique, hein, un véhicule À léger, l'achat. à l'heure où on se parle. À l'achat, exactement, c'est bien dit. Vraiment, l'achat, on parle pas d'entretien ici, Hmm. on parle de l'achat. On est presque à 7 000 $ de différence entre un véhicule léger électrique par rapport à un véhicule similaire, mais à essence. Et puis, on dépasse le 10 000 $ en matière de VUS. Donc ça, il y a un impact très C'est avant concret ou après sur les les subventions portefeuilles des ménages. à l'achat? Alors, Il y a c'est encore des avant les subventions. subventions. Ouais. C'est avant les subventions. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure où on se parle, les subventions sont en train de réduire à toute fin Mhm. pratique. Donc, au Québec, auparavant, en 2024, on était à 12 000 $ de subventions quand on combinait le fédéral et le provincial. Et aujourd'hui, on est plus dans les autres 7 000 $. Et puis, c'est normal parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à subventionner avec l'argent, notamment des gens qui ne peuvent pas se payer de véhicules électriques, mais ces gens-là vont envoyer leur argent à des personnes qui ont les moyens de se payer un véhicule un petit peu plus cher. Je pense qu'il y a une certaine logique derrière cette fin des subventions. Donc ça m'apparaît très important aussi que Québec arrête ses subventions rapidement et de toute façon, c'est déjà prévu du côté du gouvernement du Québec. Maintenant, c'est de voir la réalité aussi telle qu'elle est. Est-ce que ce sera possible d'atteindre les cibles? C'est une autre histoire parce qu'on sait que en 2024, il y a eu beaucoup de demandes pour les véhicules électriques, notamment parce qu'on savait qu'il allait y avoir des réductions. Et donc, ça venait fausser les chiffres. On avait des trimestres où presque 40% ou 30% des nouveaux véhicules vendus au Québec, c'était électrique ou à zéro émission, donc hybride Mais rechargeable. largement Et ce qu'on subventionné, par contre. constate, exactement, vous Oui, avez c'est tout ça. à fait raison, à 12 000 $. Maintenant, ce qu'on constate aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est quand même une chute drastique Presque de de la moitié. demande, hein. Ouais. Ah oui, mais complètement. Au Québec seulement, là, on est à 15%, en fait, on était à 12% au premier trimestre d'achat de véhicules électriques et hybrides pour les véhicules neufs. 12%. On s'est dit, ben, 12% de ça va tous peut-être les achats de augmenter. véhicules étaient électriques. Absolument. Véhicules neufs. C'est Mhm. important de le dire sur Neuf, oui, oui. Statistique Canada. Et donc, on constate que mai 2025, c'est 15% et on va voir les prochains chiffres du trimestre dans quelques semaines seulement et on va voir une petite augmentation. Mais il faut bien comprendre que quand on est aux alentours de 15% et Québec a des objectifs de 32,5% de vente de véhicules neufs en 2026, c'est plus du double de ce qu'on voit aujourd'hui, là. Tu sais, il faut être réaliste à un moment donné. On est complètement à côté de la plaque. Et au fédéral, c'est 20% d'objectifs et on n'atteint même pas le 8% en mai. Donc, on comprend qu'il y a vraiment une structure de politique publique qui est mise de l'avant en obligeant les gens à acheter des véhicules électriques graduellement. Mais concrètement, les Québécois, les Canadiens ne veulent pas de ces véhicules. Je pense que c'est très clair avec les dernières données. Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Laisse-moi revenir sur la question des bornes. J'avoue que je suis un peu profane dans la question, là, mais ici, j'ai envie de dire, la demande ne mènerait pas à l'offre. Là, il semble manquer d'offres, quoique, je connais beaucoup, très anecdotique, là, mais je connais beaucoup de gens qui vivent très bien avec des voitures électriques et n'ont pas trop de problèmes avec les bornes. Ceci dit, il y a quand même quelques problèmes, mais si on augmente, comment dire, le nombre de voitures électriques sur les routes, ça ne va pas mener à, donc la demande augmenterait à une offre qui voudrait donc offrir les services nécessaires à une part croissante de la population. Et autre question, en fait, là, encore une fois, je m'y connais peu, mais ceux qui installent les bornes, c'est purement privé ou c'est largement, encore une fois, subventionné par l'État? C'est largement subventionné par l'État. Donc ça, c'est la première des choses. Et ce qu'on voit, c'est que simplement, il n'y a pas la capacité de déploiement. Donc, les entreprises n'y arrivent pas à déployer la quantité nécessaire de bornes. Évidemment, aujourd'hui, il y a des applications qui permettent aux chauffeurs de véhicules électriques et hybrides de dire, bon, si je m'en vais à Bécomo, par exemple, je pars Mhm. de Montréal, ben, je peux arrêter à Trois-Rivières, je peux arrêter potentiellement aussi dans le coin du parc, à l'étape, bref, à certaines places. Comme ça, il peut y avoir une certaine Ça se fait quand prévision même. qui est faite. Ça se fait. Maintenant, il faut juste voir que si les objectifs du gouvernement du Québec sont répondus, à savoir que 32% des véhicules neufs sont électriques et hybrides l'année prochaine, mais ça monte rapidement, là, en 2025, 2027 plutôt. Donc, une année seulement après, on est à 45% et ça déboule très rapidement.
la capacité de déploiement des bornes, on va avoir une congestion très, très claire. Donc, juste ça sur le plan de la faisabilité du déploiement des infrastructures liées aux véhicules électriques, on comprend que non seulement c'est très cher, c'est onéreux, mais en plus de ça, sur le plan de la faisabilité, je pense que les dernières années ont démontré très concrètement qu'il y a de grands défis en la matière. Évidemment, je pense pas que c'est l'argument le plus solide, mais il n'en reste pas moins que c'est une question aussi de logistique. Si c'est pas possible de recharger son véhicule électrique, ben, à un moment donné, tu Ben, comprends que tu n'en achèteras pas. Donc, dans ce concrètement, c'est un contexte-là, problème, ça là. Pour fait la personne qui utilise sa voiture électrique, si exactement. on n'a plus de bornes, ou il n'y en a pas assez, je devrais dire, là, ça va dissuader plusieurs personnes d'acheter une voiture électrique, là. Je crois que c'est assez évident, là. Je pense que c'est très clair. Et puis, je vais me permettre également de faire un pas de côté pour parler, pas nécessairement du Québec, même si au Québec, on s'attend à des changements en matière de cible et des réductions. Du côté du ministre de l'Environnement l'année prochaine, on a déjà dit qu'il va y avoir plutôt une révision, mais moi, par révision, j'entends réduction étant donné la dynamique du marché mondial, mais surtout nord-américain, où on voit que les États-Unis ont cessé d'aller de l'avant avec cette norme véhicule zéro émission en 2035. Je pense qu'il va y avoir un déplacement vers une baisse des cibles, mais au final, il faut également que Ottawa fasse la même chose et idéalement mettre la hache dans ce projet-là parce qu'au final, ça va coûter très cher aux familles. Maintenant, sur la question aussi de l'électricité, le Québec, certes, il va y avoir une pression sur l'électricité, puis on pourra avoir un débat pour dire, ben, l'électricité qui va être produite, on pourrait pas plutôt l'utiliser pour du développement économique. C'est un débat important à avoir. Mais il y a certaines provinces qui n'ont pas ce luxe-là. Il y a certaines provinces comme l'Alberta, où quand on regarde ça, ben, le problème, c'est qu'il y a plusieurs politiques publiques qui s'entrecroisent, hein. On le sait, il y a la nécessité d'avoir, en fait, le gouvernement libéral sous Justin Trudeau, il y a quelques années, est allé de l'avant avec une politique qui oblige, à partir de 2035, la production d'électricité zéro émission. Mais en Il y fait, a si je peux me permettre, plusieurs. j'analyse à haute voix, si je peux dire, mais on va se retrouver dans une situation, j'ai l'impression, où on va forcer l'achat de voitures électriques, on le fait déjà là, minimalement. Une fois que les voitures sont sur la route, on peut plus dire «Ah non, c'est trompé». On est obligé d'aller de l'avant avec l'installation, j'ai envie de dire forcée, de bornes ou à tout coût, je devrais, à tout prix. Parce qu'une fois que les voitures sont sur la route et ont besoin d'électricité, on ne peut pas dire on manque d'électricité, il est trop tard. Et d'un autre côté, les demandes énergétiques dues au centre de données, l'intelligence artificielle et tout le reste, et l'augmentation de la population, on va se retrouver dans un monde où on va peut-être devoir rationner notre utilisation de l'électricité, ce qui serait quand même une première au Québec au minimum depuis la création d'Hydro-Québec, je me trompe? Je pense que vous avez mis le doigt sur un des grands problèmes des véhicules électriques. C'est parce qu'à un moment donné, si c'est le grand déploiement, ben, on va avoir un problème. Puis, on commence déjà de toute façon à le voir. On n'a plus de surplus, là. Non. C'est-à-dire, dans quelques années, on n'aura plus de surplus. Donc, on refuse des demandes de grandes entreprises créatrices de richesse et qui contribuent à la prospérité du Québec sous le contexte de dire, bon, on n'a pas assez de blocs d'électricité. En parallèle, on va avoir beaucoup d'électricité qu'on va donner aux véhicules électriques. Mais le problème, c'est que déjà, à l'heure où on se parle, il y a des programmes chez Hydro-Québec où, lorsqu'il fait très froid, ben, il y a certaines entreprises qui peuvent redonner en quelque sorte leur bloc d'électricité vers Ouais. Hydro-Québec pour répondre à la demande. On va arriver à un point où parfois il va faire très froid, puis ben, il va y avoir plusieurs industries qui vont devoir arrêter de rouler au Québec pour s'assurer de répondre à la demande. Il faut savoir que les véhicules électriques pourraient contribuer à tort, ou plutôt pourrait nuire à cette pression de la demande. Donc, dans ce contexte-là, je ne serais pas surpris de voir effectivement non seulement une baisse des attributions de blocs d'électricité s'il y a une explosion de la demande des véhicules électriques, mais en plus de ça, de plus en plus d'arrêts de production des Ouais. grandes industries pour aller s'accaparer de la part d'Hydro-Québec les blocs d'électricité. Bref, c'est pas un Québec qui est reluisant quand on pense au fait qu'il y aurait un manque d'électricité, un manque d'énergie, parce qu'on sait que l'énergie, c'est central là, pour avoir une économie prospère. En 30 secondes, on vous rétorquerait qu'il faut faire ce changement pour des raisons climatiques. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas la meilleure des politiques pour le faire. Je pense que d'obliger les familles québécoises, les familles canadiennes plus largement à payer des véhicules qui coûtent jusqu'à plus de 10 000 dollars de VUS, par exemple, pour un véhicule électrique par C'est rapport à un politique pour véhicule les bourgeois, régulier, en final. ben, C'est eux qui peuvent le se le problème, c'est payer. ça. C'est eux qui peuvent se le payer. Par contre, on va être très clair, les subventions qu'on envoie, c'est tout le monde qui les paye. Fait que c'est pas juste les Ouais, bourgeois qui c'est les vrai. payent, comme vous dites, il y a également les petites gens. Sur ce, Donc, en réalité, c'est pas tout le monde qui gagne. tout à fait. Gabriel Gigard, analyste senior à l'Institut économique de Montréal. Un grand merci.
À C'est un tous ceux plaisir. qui nous écoutent, merci également. Demain, on reçoit notre chroniqueur David Santarossa à la technique, Lysandre Duplet à l'animation, moi-même, Philippe Labrec, qui est resté sur les ondes de Radio-VM.